Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Pliard et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour le problème technique que nous avons rencontré dans notre première vidéo. Donc, me voilà obligée de refaire ma vidéo, mais c'est pas un souci parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir revenir dans nos écritures. Cette semaine, nous devions étudier Doctrine et Alliance section 85 à 87. Dans notre première vidéo, nous avons vu des enseignements importants, notamment l'importance de tenir des registres de l'Église, de tenir des registres personnels, notamment un journal personnel, qui peut être un lieu sain pour nous lorsque nous rencontrons des difficultés et qui peut nous aider et aider les générations futures à fortifier leur témoignage à travers de nos expériences spirituelles que nous aurons notées et enregistrées dans ces registres de l'Église ou dans ces registres personnels. Nous avons vu également l'expression affermir l'arche de Dieu, et notamment à travers l'histoire de Oussa et de l'Arche de l'Alliance que l'on trouve dans le livre de 2 Samuel dans l'Ancien Testament, où il est important, chers frères et sœurs, de pouvoir faire les choses à la façon du Seigneur, de ne pas chercher à conseiller le Seigneur, mais de ne pas oublier qu'il s'agit de son arche, qu'il s'agit de son œuvre, qu'il s'agit de son Église, et que nous devons toujours rechercher les révélations et avoir confirmation du Seigneur que ce que nous souhaitons réaliser ou mettre en place soit réellement sa volonté. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons étudier les sections 86 et 87 des Doctrines et Alliances. La section 86 des Doctrines et Alliances est une révélation que le prophète a reçue alors qu'il revoyait et corrigeait le manuscrit de la traduction de la Bible. Et dans cette section 86, l'on va parler d'une parabole. Nous savons tous, chers frères et sœurs, que le Seigneur, dans sa condition mortelle, a beaucoup enseigné en paraboles. Les paraboles requièrent un certain degré de compréhension de manière à pouvoir en retirer l'interprétation. Certaines personnes vont considérer une parabole comme une simple histoire et d'autres vont en être inspirées. Et nous avons, pour pouvoir comprendre une parabole, je pense qu'il est nécessaire de faire 3 étapes. La première est de pouvoir relever les éléments de cette parabole. La deuxième, d'identifier ce qu'elle pourrait représenter. Et la troisième, de méditer sur son interprétation. Dans la section 86, il s'agit ici de la parabole du bon grain et de l'ivraie que l'on trouve dans Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30. Et lorsque l'on relève les éléments de cette parabole, l'on découvre que l'on nous parle d'un champ, l'on nous parle du grain, l'on nous parle du semeur, l'on nous parle de l'ennemi, on nous parle de l'ivraie, on nous parle du blé, on nous parle du feu. Dans cette section 86, nous allons être aidés à pouvoir voir chacun de ces éléments et surtout ce que chacun représente. Donc, dans les versets 2 et 3, on nous donne à nouveau l'image principale de cette parabole. Et on découvre, en lisant Matthieu chapitre 13, les versets 36 à 43, que le champ représente le monde, que le grain est l'évangile, que le semeur sont les apôtres, l'ennemi, notre ennemi éternel, notre plus grand adversaire qui est Satan, que le blé, ce sont les personnes justes, et que le feu, c'est la fin du monde ou la seconde venue, où les justes seront préservés, les mauvais détruits et la terre purifiée. Les justes et les méchants grandissent et évoluent ensemble. Et Satan a réussi à semer de mauvaises herbes, telles que les herbes du mal, de la persécution, de l'apostasie, de l'influence de Babylone. Et nous connaissons tout cela. Mais il y a dans la section 86 plus de précision par rapport à cette parabole que j'aimerais que l'on voit ensemble et que je pense que le Seigneur a estimé important
de nous faire savoir. Regardons les versets 6 et 7 de la section 86, voici ce qu'il est dit. Mais le Seigneur leur dit, n'arrachez pas l'ivraie alors que les pousses sont encore tendres, car en vérité votre foi est faible, de peur de détruire aussi le bon grain. Que le bon grain et l'ivraie croissent donc ensemble jusqu'à ce que la moisson soit tout à fait mûre. Alors vous rassemblerez d'abord le bon grain d'entre l'ivraie, et lorsque le bon grain aura été rassemblé, voici l'ivraie sera liée en gerbe, et le champ restera pour être brûlé. Je suis allée dans Matthieu chapitre 13 et j'ai relu cette parabole, et je suis venue dans la section 86, et on se rend compte qu'il y a des instructions nouvelles quant à la récolte du bon grain, de ce blé. Et j'ai souligné dans mes écritures, n'arrachez pas l'ivraie alors que les pousses sont encore tendres. N'arrachez pas l'ivraie trop vite. Pourquoi? Pour ne pas que le blé soit aussi arraché. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir du blé et de l'ivraie, notamment au niveau des jeunes pousses. Lorsqu'on regarde ces pousses d'ivraie et de blé, on se rend compte que ces deux pousses se ressemblent. Dans la version de la Bible, le Seigneur a demandé à rassembler l'ivraie et à la jeter. Dans les instructions que nous recevons dans la section 86 des Doctrines et Alliances, le Seigneur demande à ce qu'on laisse ces jeunes pousses croître ensemble, de manière à ce que, du fait que ces jeunes pousses se ressemblent, on pourrait par erreur retirer du blé plutôt que de l'ivraie. Ce n'est pas toujours facile, chers frères et sœurs, de pouvoir reconnaître le bon du mauvais. Une jeune pousse de blé et un jeune pousse d'ivraie qui se ressemblent, et c'est pour cela que le Seigneur demande à ce qu'on laisse ces choses croître ensemble, grandissent ensemble. Dans cette parabole, bien sûr, il s'agit de personnes. Nous savons que le blé, ce sont les personnes justes et que l'ivraie pourrait être considéré comme des personnes mauvaises. En fait, ce que le Seigneur nous enseigne à travers cette section 86 des Doctrines et Alliances, chers frères et sœurs, c'est que cela serait difficile pour nous de déterminer si une personne autour de nous est une mauvaise personne ou pas, ressemblerait à de l'ivraie, mais au final pourrait être du bon blé. Si nous nous précipitons à les brûler, à les arracher à cause de leur apparence, nous pourrions détruire du blé avec un grand potentiel. Pour moi, chers frères et sœurs, cette leçon nous invite à ne pas trop vite juger les personnes. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ressembleraient peut-être à de la mauvaise herbe, mais avant de pouvoir les condamner, avant de pouvoir les juger, de les arracher ou de nous couper de ces personnes, donnons-leur la chance de grandir avec nous et travaillons avec eux. Si nous nous acharnons à les retirer et à les brûler, nous pourrons commettre des erreurs. Rappelez-vous l'allégorie de l'olivier dans le livre de Mormon, dans Jacob chapitre 5, comment le maître de la vigne travaillait avec sa vigne. Il s'efforçait de sauver chaque arbre planté. Il essayait de toutes les façons de sauver chacun de ces oliviers. Chers frères et sœurs, c'est de cette façon que nous devons agir avec les personnes autour de nous. Nous devons considérer tout le monde comme du blé, quelle que soit son apparence, quelle que soit son expérience, quel que soit son passé ou ses erreurs. Si nous nous focalisons sur les aspects de l'ivraie, c'est-à-dire en recherchant les défauts, en recherchant ce qui ne va pas chez une personne,
eh bien, nous ne verrons que ces choses-là et nous jugerons et condamnerons ces personnes rien qu'à cause de l'apparence qu'ils nous donneront, de l'impression qu'ils nous donneront. Et alors nous pourrions manquer des occasions de bénir et d'influencer des personnes. Et nous les inviterions à changer parce que nous n'avons pas cédé à l'envie de juger. Il y a une citation de Goethe qui dit « Traite un homme tel qu'il est et il restera tel qu'il est. Traite un homme comme il pourrait et devrait être, alors il deviendra ce qu'il peut et doit être. » Voyons, chers frères et sœurs, le blé en chacun d'entre nous. N'abandonnons pas, ne jugeons pas les personnes. Soyons suffisamment humbles pour admettre, comme le Seigneur l'a dit dans le verset 6, que notre foi est faible et que nous ne sommes pas toujours en mesure de juger le potentiel d'une personne. Et comment pouvons-nous éviter de juger ces personnes? Le premier et le second commandement que le Seigneur nous a donné, aime ton prochain. Si nous apprenons à aimer notre prochain, chers frères et sœurs, aimer, c'est regarder une personne telle qu'elle pourrait être. Aimer, c'est faire abstraction de ses défauts. Et c'est être capable de voir le cœur de ces personnes parce que c'est ce qui compte le plus pour le Seigneur. Le Seigneur ne regarde pas notre apparence, mais regarde ce qu'il y a dans notre cœur. Tout comme nous pouvons avoir l'apparence d'un bon blé, mais notre cœur pourrait ressembler à de l'ivraie. Alors, chers frères et sœurs, faisons ce qu'il faut pour être ce bon blé que le Seigneur récoltera, et ne soyons pas cette ivraie qui sera rassemblée et qui sera jetée au feu. Ne cherchons pas à juger les autres, ne regardons pas la paille qui se trouve dans l'œil de notre voisin. Regardons la poutre dans notre propre œil, mais apprenons à regarder ces personnes comme le Seigneur les regarderait, parce que n'oublions pas, quelle que soit leur apparence, quelle que soit leur histoire, quel que soit leur passé, quelle que soit leur expérience, chers frères et sœurs, ce sont des enfants de Dieu. Et il est important, chers frères et sœurs, que nous comprenions ces choses, et c'est ce que le Seigneur a voulu nous faire comprendre, grandissant ensemble. Nous sommes tous dans cette condition mortelle, nous avons tous été envoyés sur terre pour pouvoir vivre nos expériences, mais n'oublions pas, chers frères et sœurs, que chaque personne qui vit sur cette terre, comme nous, a fait un choix, celui de suivre le Christ, et c'est la raison pour laquelle elle se trouve sur cette terre. Puissions-nous être de ceux qui aideront ces personnes à se souvenir de ce choix qu'ils ont fait, quelle que soit leur apparence, quelle que soit leur histoire, quel que soit leur passé, quelles que soient leurs erreurs. Cessons de juger les gens, chers frères et sœurs, parce que malheureusement, c'est ce que nous savons le mieux faire. Mais changeons notre attitude, changeons notre façon de voir les choses, grandissons ensemble et permettons à ces jeunes pousses qui pourraient avoir l'apparence de l'ivraie de grandir et devenir ce que le Seigneur a prévu qu'ils deviennent. Et soyons de ceux qui aideront ces jeunes pousses à avoir la bonne apparence, à avoir le potentiel qu'ils sont supposés avoir en grandissant et en croissant dans le monde que Dieu a créé aujourd'hui. Dans cette section 86, les doctrines et alliances, le Seigneur parle du bon grain, parle de l'ivraie, et dans les derniers versets de la section, Dieu nous rappelle notre héritage de foi, et notamment notre prêtrise. Nos ancêtres ont été bénis par la prêtrise et ils ont fait des sacrifices pour cet évangile, pour cette prêtrise. Et à présent, le Seigneur a un message pour nous. Il a quelque chose à nous demander dans ces versets que j'aimerais lire. Verset 8. C'est pourquoi ainsi vous dit le Seigneur, à vous en qui la prêtrise est perpétuée à travers la lignée de vos pères.
car vous êtes héritiers légitimes selon la chair et avez été cachés au monde avec le Christ en Dieu. C'est pourquoi votre vie et la prêtrise sont restées et doivent demeurer pour vous et votre lignée jusqu'au rétablissement de tout ce qui a été dit par la bouche de tous les saints prophètes depuis le commencement du monde. C'est pourquoi vous êtes bénis si vous persévérez dans ma bonté, étant une lumière pour les gentils et par cette prêtrise des sauveurs pour mon peuple d'Israël. Le Seigneur l'a dit. Amen. Nous avons besoin de continuer de perpétuer notre héritage de foi. Et cet héritage doit demeurer en nous et être perpétué de génération en génération jusqu'au retour du Christ. Alors nous devons nous efforcer d'être forts et de ne pas briser cette chaîne de foi. Nous avons la responsabilité d'enseigner et d'influencer la génération future de manière à ce que cet héritage puisse également faire partie de leur vie. Nous devons nous efforcer de transmettre cet héritage de foi à nos enfants et à nos petits-enfants. Lorsque j'ai lu ces versets, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à nouveau à cette vidéo qui a été faite par un membre de ma famille, de nos ancêtres, notamment du côté de mon papa, de la famille de Réatea, où l'on a partagé les expériences de mon grand-père qui a été le pionnier de l'église dans la commune de Avera, qui a créé un bateau de manière à pouvoir aller chercher les membres pour qu'ils puissent assister aux réunions du dimanche. Et aujourd'hui, que ce soit du côté de mon papa ou que ce soit du côté de ma maman, parce que j'ai aussi une grand-mère que j'aime énormément et qui est spéciale à mon cœur, et qui est aussi une grande pionnière de l'Église, pour avoir fait beaucoup de choses, mais surtout pour avoir su partager son amour de l'Évangile avec moi et avec tous les membres de ma famille. Et je suis reconnaissant pour cet héritage. Nous avons la responsabilité en tant que parents, en tout cas pour ma part aujourd'hui, de perpétuer cet héritage de manière à ce que cet héritage, comme l'on dit, reste dans la famille et puisse bénir nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Parce que je pense que c'est là où sera notre plus grande joie, c'est de voir le flambeau de la foi, le flambeau de l'évangile éclairer la vie de ceux que nous aimons. Chers frères et sœurs, il arrivera parfois que nos enfants feront usage de leur libre arbitre et ne feront pas toujours les bons choix. Mais nous devons continuer, chers frères et sœurs, à les aimer, à les encourager, surtout à espérer pour qu'ils se rendent compte de la valeur de cet héritage qu'ils ont aujourd'hui dans leur vie, en maintenant notre flambeau de la foi allumé de manière à ce qu'ils trouvent le chemin qui les ramènera à la maison auprès de notre Père Céleste. Ne brisons pas cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai 3 fils qui sont supposés être détenteurs de la prêtrise. Et je m'efforce chaque jour de les enseigner, de les aider à revenir sur le chemin des alliances. Je respecte leur choix, je respecte leur libre arbitre. J'ai aussi une fille qui, pour ma part, je n'ai peut-être pas fait ce qu'il faut un certain temps pour garder ce flambeau de la foi allumé pour que cela puisse faire partie de leur vie entièrement aujourd'hui. Mais je ne perds pas espoir. Je suis reconnaissante lorsqu'ils sont avec moi à la soirée familiale. Je suis reconnaissante lorsque je les entends partager une pensée spirituelle. Je suis reconnaissante des expériences qu'ils vivent qui me permettent de pouvoir partager un principe de l'Évangile. Je suis reconnaissante de pouvoir les entendre dire combien la prière est importante et de se rendre compte de tous les miracles qui se produisent dans leur vie et qu'ils reconnaissent à certaines occasions la main du Seigneur. Tout ça, chers frères et sœurs, ce sont des petites choses, mais qui sont importantes et que nous devons continuer à transmettre, que nous devons continuer à témoigner et à partager à nos enfants et à ceux qui se sont égarés et qui sont sortis du chemin des alliances. Nous avons la responsabilité, et particulièrement vous qui avez
qui êtes détenteur de la prêtrise, de pouvoir perpétuer cet héritage avec nos enfants. Nous ne devons pas briser la chaîne. Et comme le Seigneur nous le dit dans le verset 11, continuons dans la bonté. Nous devons demeurer fermes dans notre foi. Et si nous le faisons, nous serons bénis si nous persévérons dans sa bonté. Mais ce que j'aime le plus, c'est qu'il dit et par cette prêtrise, vous deviendrez des sauveurs pour mon peuple. Parce qu'il a toujours été question, chers frères et sœurs, de sauver les personnes, de sauver nos enfants, de sauver nos familles. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je ressentirais devant mes ancêtres qui ont fait tellement de sacrifices pour pouvoir transmettre cet héritage de la foi? Comment est-ce que je pourrais leur expliquer que j'ai brisé cette chaîne parce que j'ai estimé que garder des alliances serait trop dur? Je ne serais même pas capable de pouvoir les regarder, chers frères et sœurs. Ils ont fait tellement de sacrifices pour que cet évangile fasse partie de notre vie aujourd'hui. Et je pense que nous avons besoin de fortifier notre foi, de garder notre flambeau ravivé de manière à ce que nos enfants, à ce que nos amis, à ce que les membres de notre famille éloignée voient cet évangile émaner de nos foyers, émaner de nous-mêmes, et puissent les inviter à revenir et à partager cet héritage avec nous. Nous n'avons pas le droit d'abandonner parce que nos ancêtres, jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui sont encore vivants, n'ont jamais abandonné, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Alors, chers frères et sœurs, excusez-moi, n'abandonnons pas, relevons nos manches et avançons de manière à pouvoir perpétuer cet héritage de la foi. Rappeler à chacun ce choix que nous avons fait de suivre le Christ et aidons chacun à revenir sur le chemin des alliances pour pouvoir rentrer à la maison, pour pouvoir retrouver le chemin qui les ramènera à la maison. Alors, chers frères et sœurs, arrêtons de juger, perpétuons cet héritage de la foi, mais cette foi doit être basée sur notre Sauveur Jésus-Christ et sur cet évangile que nous devons mettre en application de la meilleure des façons, du mieux que nous pouvons dans notre vie, en aimant d'abord Dieu et ensuite notre prochain, sans chercher à juger qui que ce soit selon son passé, selon ses expériences, selon ses erreurs. Ce n'est pas à nous à juger les personnes, chers frères et sœurs, parce que personne n'est parfait. Alors permettons à ces jeunes pousses qui pourraient ressembler à de livrées à cause de leur apparence, de croître avec nous et aidons, influençons ces personnes autour de nous à atteindre le potentiel que le Seigneur a prévu, à devenir ce qu'ils devraient être. Je sais, chers frères et sœurs, que ce n'est pas facile. Je sais que pouvoir perpétuer l'héritage de la foi est semé d'embûches et que le Seigneur a donné le libre arbitre et que nous ne pouvons pas forcer quiconque. Mais nous avons cette responsabilité toute notre vie, comme nos ancêtres, à nous battre pour que cet héritage fasse partie de la vie de nos enfants, de la vie de nos petits-enfants, de la vie de nos arrière-petits-enfants, de la vie des générations futures, de manière à ce que chacun puisse toujours rester sur le chemin des alliances. Je nous encourage tous, à ceux qui ont réussi, je vous félicite et je vous encourage à continuer et que vos enfants puissent en faire de même et ainsi de suite pour les générations futures. La dernière section que nous avons à étudier était la section 87 des Doctrines, dont je n'ai pas pris beaucoup de plaisir à lire parce que l'on parle beaucoup de guerre. Souvent, quand on lit les Écritures, comment est-ce que
Nous voyons que les méchants seront détruits dans les derniers jours. Il y aura des calamités naturelles, il y aura la maladie, il y aura la famine. Mais celui qui sera le plus dévastateur, chers frères et sœurs, c'est la guerre. Ce sont les guerres. Ce sont les méchants qui se détruiront entre eux dans les guerres. Nous avons déjà entendu parler d'Armageddon dans le livre d'Apocalypse du Nouveau Testament, de ces grandes destructions. La section 87 nous apporte davantage de lumière et d'ailleurs, elle a été appelée la prophétie des guerres. Cependant, il y a quelque chose d'ironique dans cette section. Lorsque l'on regarde quand le prophète Joseph Smith a reçu cette révélation, il s'agissait du 25 décembre 1832. Le prophète reçoit la révélation de guerre le jour où l'on fête la paix sur terre. Les premiers versets de la section sont une prophétie de la guerre civile qui va se dérouler 30 ans plus tard. Et la section parle de davantage de guerres. Il y aura des guerres sur toutes les nations que l'on voit au verset 2. Comme on sait aujourd'hui qu'il y a eu des guerres civiles en Corée, en Ouganda, dans le Soudan et en Syrie. Au verset 6, l'on nous parle du résultat de ces guerres. Elles témoignent des calamités des derniers jours qui découleront, qui décréteront la fin de toutes les nations. Mes chers frères et sœurs, je ne vais pas revenir sur les faits historiques, mais j'aimerais attirer notre attention sur deux choses. La première, lorsque l'on parle de guerre, ce n'est pas uniquement des conflits militaires que l'on voit entre des pays, mais ce sont aussi toutes les petites guerres personnelles que nous pouvons avoir dans notre vie. Ce peut être des guerres politiques, ce peut être des guerres sociales, ce sont les effusions de sang que nous lisons dans les journaux, que nous voyons dans les journaux un peu partout dans le monde. Mais ce peut être aussi, et je reviens sur ce que j'ai dit, nos petites guerres personnelles, nos petites guerres dans nos couples, nos petites guerres dans nos familles, nos petites guerres dans nos paroisses, nos petites guerres dans nos communautés, nos petites guerres dans nos villes. Ce sont toutes ces actions mauvaises qui nous amènent à entrer en conflit avec les personnes qui sont autour de nous. Alors, que devons-nous faire pour éviter ces conflits, pour éviter toutes ces guerres personnelles qui vont nous amener à un conflit, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre famille? Le Seigneur nous donne la solution dans la section 87 de Doctrine et Alliance, et notamment dans le verset 8, lorsqu'il dit « C'est pourquoi tenez-vous en des lieux saints, et ne vous laissez pas ébranler, jusqu'à ce que le jour du Seigneur vienne, car voici il vient rapidement, dit le Seigneur. Amen. » Nous avons besoin de nous tenir en des lieux saints et de ne pas nous laisser ébranler. Dans Ésaïe chapitre 4 et versets 5 et 6, l'on nous dit quels sont ces lieux saints. Ce sont nos maisons, ce sont nos églises, ce sont nos temples, ce sont nos réunions, ce sont nos activités, c'est notre étude de Viens et suis-moi dans notre foyer, c'est notre lecture des Écritures dans notre foyer qui va faire de notre maison un lieu saint. Ce sont nos prières personnelles, ce sont nos prières en famille, ce sont les choses saines que nous allons faire au sein de notre foyer qui vont maintenir et faire de notre maison un lieu saint pour éviter tout conflit et toute guerre personnelle, chers frères et sœurs. Bien sûr qu'il va y avoir des éclats de voix entre mari et femme, bien sûr qu'il va y avoir des éclats de voix entre parents et enfants. Mais si nous faisons et maintenons les activités et les choses spirituelles au sein de notre foyer, nous trouverons toujours des solutions. Et notre maison sera et demeurera un lieu saint. Alors, chers frères et sœurs, faisons ce qu'il faut pour éviter ces guerres et ne pas nous laisser ébranler. On pourra pas forcément les éviter, mais ne pas nous laisser ébranler. Fortifions les murs de notre foyer, de nos maisons, en
en lisant les Écritures, en priant, en faisant nos soirées familiales, en faisant nos prières en famille, en étudiant, viens sur moi, en lisant les Écritures ensemble. Allons à l'église le dimanche pour pouvoir renouveler nos alliances. Allons au temple, prenons rendez-vous, chers frères et sœurs. Vous me direz, mes sœurs Vaillant, il n'y a pas beaucoup de place. Si, chers frères et sœurs, qui veut peut, et je nous invite à prendre rendez-vous en ligne de manière à pouvoir nous rendre dans la maison où nous serons revêtus, où nous serons armés lorsque nous sortirons de cette maison. Ce sont les promesses du prophète et du Seigneur à tous ceux qui franchissent les portes du temple. Ne voudriez-vous pas avoir le bouclier nécessaire pour pouvoir faire face aux différents conflits de votre vie? Ce bouclier, chers frères et sœurs, vous pouvez l'obtenir chaque fois que vous franchissez les portes du temple et que vous renouvelez vos alliances avec le Seigneur dans sa maison. Alors, faisons ce qu'il faut, chers frères et sœurs, de manière à ne pas, comme l'Écriture nous dit, nous laisser ébranler jusqu'à ce que le jour du Seigneur vienne. Et il vient rapidement. Tenons-nous en des lieux saints. La deuxième chose importante, chers frères et sœurs, que j'ai pu relever et que j'ai pu apprendre dans l'étude de cette section 87 des Doctrines et Alliances. Lorsque le prophète a reçu cette révélation et a fait part de la prophétie de guerre, et notamment de la guerre civile qui allait se produire et démarrer en Caroline du Sud, beaucoup de personnes n'ont pas cru en ces prophéties, tout en sachant que cette guerre s'est déroulée 30 ans plus tard. Et ces personnes, certaines d'entre elles, n'ont pas tenu compte de cette révélation et des prophéties que le prophète Joseph Smith a faites au sein de l'époque. D'autres se sont préparés et étaient prêts au moment où cette guerre civile a éclaté. Alors, la question que j'aimerais nous poser aujourd'hui, chers frères et sœurs, quelles sont les prophéties que nous avons sur une étagère de nos maisons qui se sont réalisées ou qui ne se sont pas encore réalisées? Mon invitation à chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, est que nous ayons foi que les prophéties de nos prophètes sont vraies et finiront par se réaliser. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses parce que nous avons tous, je suis persuadée, un téléphone qui nous permet d'accéder rapidement aux nouvelles, rapidement aux messages de conférence générale. Donc, la question que je nous poserai à nouveau, c'est quelles sont les prophéties que nous avons au fond de notre poche, au fond de notre sac à main, au fond de notre sac à dos, qui ne se sont pas encore réalisées, mais qui sont vraies. Je pense que le Seigneur, à travers cette expérience, à travers cette révélation et à travers cette expérience que les saints ont vécue à l'époque, a voulu nous rappeler combien il est important d'écouter la voix de nos prophètes. Tout ce que Dieu leur a révélé, toutes les prophéties qui ont été annoncées sont vraies et se réaliseront. Alors je nous invite à prendre connaissance de ces prophéties, à prendre connaissance de ces révélations et à ne pas prendre ces choses, chers frères et sœurs, à la légère, comme ça a été le cas pour certains saints de l'époque qui n'étaient pas préparés lorsque cette guerre civile a éclaté. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, mais ces prophéties se réaliseront et nos prophètes ont reçu les révélations pour nous préparer à tous ces conflits, ces guerres, à toutes ces difficultés qui arriveront et qui annoncent la venue de notre Sauveur. Alors, ayons foi en leurs révélations, ayons foi en leurs prophéties et leurs enseignements et ne prenons pas à la légère les conseils, les instructions, les avertissements donnés par nos prophètes, même si nous avons l'impression que nous vivons dans un beau paradis et que rien de tout cela ne pourrait nous atteindre. Chers frères et sœurs, si le Seigneur l'a prédit à travers ses prophètes, ayons foi
qu'elles se réaliseront. Et préparons-nous. Préparons-nous de manière à pouvoir nous tenir dans des lieux saints pour ne pas être ébranlés. Faisons de nos maisons des refuges. Faisons de nos chapelles des refuges. Faisons de notre temple un refuge et une source de force et de protection dans notre vie. Chers frères et sœurs, Dieu vit et Dieu nous aime. Il se soucie de chacun d'entre nous et nous a toujours donné les instructions nécessaires pour pouvoir avancer sereinement et nous préparer à la venue du Sauveur. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à lire ces 3 petites sections, mais où l'on trouve tellement de choses. Je nous invite à relire ces sections de manière à pouvoir déterminer le message personnel que le Seigneur voudrait nous faire parvenir. Mais j'aimerais vous témoigner que Dieu vit, qu'il nous aime, qu'il nous a donné un prophète qui est ce vigile sur une tour, qui voit les choses arriver et nous avertit et nous demande de nous préparer. Et lors de notre dernière conférence générale, notre prophète nous a invités à accroître notre foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Soyons prêts pour tout ce qui pourra arriver. Partageons cet héritage de foi. Ne jugeons pas les personnes qui sont autour de nous. Tenons des registres de nos expériences personnelles qui sera une façon de partager cet héritage pour pouvoir fortifier la connaissance et le témoignage de ceux que nous aimons. Écoutons la petite voix de l'Esprit et suivons, respectons la vision et la volonté de notre Père Céleste. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Nous sommes bénis, chers frères et sœurs, d'avoir en notre possession des écrits, des révélations, des expériences qui nous sont partagées pour que nous puissions apprendre pour ne pas faire les mêmes erreurs, pour être sûrs de comprendre et de connaître la volonté. Mais pour ce faire, chers frères et sœurs, il nous faut ouvrir nos Écritures. Il nous faut relire les messages de nos prophètes. Il nous faut être attentifs aux enseignements, aux encouragements de nos évêques et de nos présidents pieux, parce que ce sont les sentinelles que Dieu a choisis et a placées dans notre vie pour nous aider dans les derniers jours, dans ces prophéties de guerre, de conflits que nous pouvons rencontrer dans notre couple, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre communauté, dans notre ville, dans notre pays. Mais si vous êtes préparés, vous ne craindrez point. Je vous laisse tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de votre fidélité. Encore 1000 fois excuses pour la vidéo qui a été faite sans son, mais je suis contente d'avoir eu l'occasion de pouvoir repartager ces choses avec vous à nouveau. Je vous souhaite une belle journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, une bonne fin d'études, que Dieu vous bénisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle étude de Viens et suis-moi. Bye!